bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 4e épisode de Vendredi Mercato. Aujourd'hui il sort un samedi pour la simple et bonne raison que hier vendredi il y a eu énormément de rumeurs tout au long de l'après-midi ainsi que de la soirée. Donc pour pouvoir la voir un petit peu dans cet épisode là, on l'a décalé tout simplement à aujourd'hui samedi, donc on va pas perdre plus de temps. Mais avant je vous propose de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, partager et de liker pour avoir plus de vidéos et pourquoi pas plus de vendredi mercato. Donc on perd pas plus de temps et c'est parti pour les officialisations de la semaine. On commence ces officialisations du côté de l'Olympique Lyonnais puisque cette semaine l'OL a officialisé l'arrivée de Bruno Cheyrou, qui est le nouveau responsable de recrutement de l'OL. Son prédécesseur était Florian Maurice, qui lui a été officialisé du côté du Stade Rennais. Bruno Cheyrou, c'est qui? C'est tout simplement le directeur sportif de l'équipe de football féminine du Paris Saint-Germain et qui est maintenant en charge du recrutement du côté de l'Olympique Lyonnais. Du côté de l'OGC Nice, Walter Benitez qui était pisté par pas mal de clubs puisqu'il était en fin de contrat, c'est un peu une des révélations de gardien au niveau de Ligue 1. Et l'international argentin a prolongé avec l'OGC Nice. La durée de son contrat n'a pas été communiquée, mais on sait que du coup le gardien niçois va rester du côté de l'OGC Nice, va rester donc du côté de l'OGC Nice pour encore au moins une saison. Le SCO d'Angers qui avait déjà prolongé Ryan Aït-Nouri, c'était dans la première émission de Vendredi Mercato. Et aujourd'hui ils ont prolongé Thomas Mangani, donc joueur de 33 ans et qui prolonge avec le SCO d'Angers jusqu'en 2022. Pour l'Olympique de Marseille, on sait, André Villas-Boas partait, ne partait pas, il y avait des rumeurs pour son départ, des rumeurs qui disaient qu'elle allait rester. Et c'est officiel, André Villas-Boas reste à l'Olympique de Marseille. Ce qui l'aurait fait changer d'avis, c'est l'amour que ces joueurs portent pour lui, ainsi que son staff, puisqu'ils auraient tous été licenciés si André Villas-Boas aurait quitté le club. Donc il a décidé d'y rester au moins jusqu'à la fin de son contrat. Donc AVB reste bien du côté de l'OM. La S Saint-Etienne qui signe Jean-Philippe Crasso, joueur de Épinal, il s'engage tout simplement jusqu'en 2023 avec le club stéphanois. On se souvient, on parle encore de l'Olympique de Marseille, mais Adil Rami qui avait quitté l'OM pour aller à Fenerbahçe, puis avait quitté Fenerbahçe pour aller au FK Sochi. Son agent annonce dans un communiqué que tout simplement, il a quitté le club, puisque le club russe ne l'a jamais payé depuis 3 mois, depuis son arrivée, tout simplement. Voilà pour les officialisations de la semaine. On va tout de suite passer aux rumeurs parce que là-bas, il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent, beaucoup de gros dossiers qui ont avancé. On va voir ça tout de suite. C'est parti. On commence toutes ces rumeurs une nouvelle fois du côté du Paris Saint-Germain en début de semaine. Abola nous informait que le Paris Saint-Germain et le FC Porto seraient tombés d'accord pour le transfert d'Alex Telles contre une offre autour de 25 millions d'euros. Pas d'officialisation avant la fin de saison en cours, notamment au Portugal. Il a repoussé les avances de Chelsea, l'Inter et du FC Séville pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais de son côté, le président du FC Porto a démenti cette information quelques jours plus tard. Et aujourd'hui, samedi, c'est un autre journal portugais qui annonce que le Paris Saint-Germain et Porto ont trouvé un accord pour Alex Telles, transfert chiffré à 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus et que l'officialisation ne se fera pas avant la fin du championnat portugais. Le Paris Saint-Germain tient-il son latéral gauche? On ne le sait pas encore tant que rien n'est officiel, mais le plan B, si Alex Telles ne signerait pas, serait Nicolas Tagliafico, le latéral gauche argentin de l'Ajax, qui lui aussi coûterait aux alentours de 25 millions d'euros. Hier donc vendredi, Gaulle nous informait que Adil Aouchiche était à Saint-Etienne où il avait effectué des tests médicaux. D'après plusieurs sources, le Parisien y a déjà passé une partie de sa visite médicale donc hier, mais selon RMC Sport, il n'est pas du tout sur le point de s'y engager alors que certaines personnes annoncent un accord. Pour RMC, il aurait même une offre du PSG entre ses mains. Le LOSC, Rennes, Leicester et Arsenal sont intéressés par le joueur. Le joueur lui demande 4 millions d'euros de prime à la signature. C'est maintenant confirmé de partout, on n'a pas l'officialisation pour nous aujourd'hui, il l'aura certainement
pour nous la semaine prochaine, mais l'Inter et le Paris Saint-Germain sont parvenus à un accord définitif pour le transfert de Mauro Icardi pour un montant de 50 millions d'euros plus 7 millions de bonus. 4 sont facilement atteignables, 3 autres sont plus difficiles à atteindre. Une clause anti-retour d'Italie et à hauteur de 15 millions d'euros est instaurée entre l'Inter et le Paris Saint-Germain, s'étendant un peu une clause anti-Juventus. L'annonce ne devrait plus tarder, mais malheureusement on l'a pas pour nous pour ce vendredi mercato. On devrait l'avoir la semaine prochaine, en tout cas, on l'espère. Mais Mauro Icardi s'est fait au Paris Saint-Germain, et donc cela veut dire que Edinson Cavani ne devrait pas recevoir d'offre de prolongation de contrat de la part du Paris Saint-Germain. Hier donc, vendredi, une rumeur depuis plusieurs jours courait autour de Sergei Milinkovic-Savic. Ça venait du Disport, plus précisément d'Alexis Bernard. Plusieurs personnes ont dit que tout simplement ces informations étaient fausses, mais ça n'est pas le cas, puisque là, on a d'autres sources. Foot Mercato, le Paris Saint-Germain veut attirer Milinkovic-Savic. En dépit de la complexité financière du dossier, Leonardo a fait de lui un objectif prioritaire. Pini Zahavi et Vadim Vassiliev essayent de faciliter le dossier. De son côté, la Repubblica annonce que Adam Marusic, le latéral droit de Rome, est la priorité du Paris Saint-Germain qui est prêt à offrir 15 millions plus bonus pour lui. La Lazio demanderait 25 millions. Et le Paris Saint-Germain n'est pas contre faire une double opération aux alentours de 100 millions d'euros pour Sergei Milinkovic-Savic en plus de Marusic. Sergei Milinkovic-Savic lui veut rejoindre le Paris Saint-Germain puisqu'il est déjà en discussion avec plusieurs joueurs de l'effectif. Et hier, on a appris que le Paris Saint-Germain avait fait sa première offre pour SMS du côté de la Lazio, une offre de 60 millions d'euros qui devrait être rejetée par la Lazio, mais 70 millions d'euros devraient suffire à convaincre les dirigeants romains de lâcher leur pépite serbe. SMS est donc la priorité du Paris Saint-Germain en milieu de terrain, mais on sait que Leonardo voudrait faire 2 milieux de terrain, mais mettons ça de côté pour le moment. Si SMS ne serait pas possible, la priorité reste Lorenzo Pellegrini, le joueur de l'AS Roma. Du côté de Rome, le Paris Saint-Germain piste aussi leur jeune latéral gauche de 18 ans, Riccardo Calafiori. L'AS Roma veut les garder, mais résister à Paris s'annonce difficile. Pellegrini pourrait être sacrifié pour des raisons budgétaires. On rappelle que Pellegrini a une clause libératoire de 30 millions d'euros qui peut être payée en deux fois, 15 millions cet été et 15 millions l'été prochain. Maintenant, regardons les autres rumeurs. Du côté de la Juventus, on aimerait signer Oussama Aouar en prépayant de 2 ans avec option d'achat obligatoire. Sa valeur pourrait passer de 70 millions d'euros à 50 millions d'euros suite à la crise du coronavirus. Toujours du côté de l'OL, Bruno Chéroux a annoncé que la quête d'un défenseur central était l'objectif prioritaire du club. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'équipe nous apprend que l'OL serait rentré en négociation avec Mamadou Sakho pour le faire venir à l'OL. Selon Sport Bleed, Jude Bellingham a conclu un accord avec le Borussia Dortmund et devrait donc les rejoindre. On rappelle que ce jeune joueur a seulement 16 ans. Voilà pour les rumeurs de la semaine. Il y en a eu beaucoup du côté du Paris Saint-Germain, surtout hier, beaucoup est sorti avec notamment SMS et aujourd'hui et hier pour l'achat de Mauro Icardi définitif. Et donc maintenant, on va passer aux 5, les 5 informations football de la semaine qui n'ont rien à voir avec le mercato. C'est parti. On commence ce 5 avec 2 infos sur la reprise du football, puisque c'est désormais officiel communiqué de la Liga. Les entraînements collectifs reprendront lundi, donc le football est toujours plus proche de la reprise dans les autres pays, à part la France, puisqu'ils ont annoncé que le football ne pourra pas reprendre, mais qu'à partir de 2 juin, les entraînements pourront reprendre du côté de chaque club français, et qu'à partir de juillet, les clubs pourront organiser des matchs amicaux pour se préparer à la prochaine saison, et pour l'OL et le Paris Saint-Germain se préparer à finir cette Ligue des Champions. Ça vient de l'équipe. N'Golo Kanté a été assigné en justice par son ex-agent d'image qui lui réclame 3,8 millions d'euros. Nouari Chiari, qui est donc l'agent en question, lui reproche de ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération. En novembre dernier, l'équipe nous avait appris que Kanté avait déposé plainte contre cet ex-agent d'image pour escroquerie, tentative d'escroquerie, abus de confiance et exercice illégal de la profession d'agent sportif.
Kanté reprochait en partie à son ex-agent d'image de lui proposer des contrats ne correspondant pas à son image. Il avait même déclaré « J'ai été trop gentil, j'ai voulu croire en l'honnêteté et la sincérité de cette personne, mais elle était seulement motivée par l'aspect financier. » Aujourd'hui, le samedi 30 mai, devait se tenir la finale de la Ligue des Champions. Mais malheureusement, on sait la crise qu'on a traversée et donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on pourra voir un nouveau club sur le toit de l'Europe, tout simplement. Et la dernière info de ce five, c'est d'après le New York Times, l'UEFA songe à délocaliser la finale de la Ligue des Champions, prévue à Istanbul afin de limiter les déplacements et les risques de propagation du Covid-19. Pour se rapprocher des pays encore représentés, Lisbonne pourrait être retenue à la place de Istanbul selon Marca. J'espère que toutes ces infos vous auront plu, notamment du côté des officialisations et des rumeurs. Si vous avez des avis dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Ce vendredi mercato, c'est extrêmement important. Et surtout, portez-vous bien.